étudiants en médecine confrontés au manque de personnel et de moyens. Les alertes se sont multipliées sur la détresse des jeunes médecins en formation qui pallient souvent le manque de personnel. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer leurs conditions d'exercice. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'étudiants en médecine partagent leur quotidien à travers des vidéos aux dizaines de milliers de vues. Le patient a été étouffé par les contraintes. La fac, le stage, ça devient de plus en plus dur. Je ne vous mens pas quand je vous dis que j'ai envie d'arrêter les études de médecine ne me quitte pas une journée. Confie une internaute. Cadence infernale, responsabilité énorme, ils alertent sur leurs conditions de travail et leur salaire. Les gardes de nuit, c'est de 18h30 à 8h du matin, donc ça leur fait 15h30 de garde pour 45 heures net. Ça fait donc même pas 3 heures de l'heure de la nuit, explique une étudiante. Alors, à quoi ressemble leur journée? Sont-ils en première ligne face à un hôpital sous pression? Au CHU de Strasbourg, c'est l'heure des visites des patients. Malgré les apparences, Alessandro Randolfi n'est pas encore docteur, mais étudiant en 5e année de médecine. C'est un externe. Pour le suivi des patients, les ausculter, il a déjà beaucoup de responsabilités auprès d'eux et sa journée est loin d'être terminée. Direct après l'hôpital, on va à la bibliothèque universitaire pour réviser. Des fois, on termine tard le soir, ou alors des fois, direct après le stage, on continue et on est en garde jusqu'au lendemain matin. Détail, Randolfi, étudiant en 5e année de médecine et externe de la faculté de médecine de Strasbourg. À ses côtés, Loïc Clément, en 7e année, le supervise. Il s'occupe de la moitié des patients du service et il passe en moyenne 60 heures par semaine contre les 48 heures maximum prévues dans le droit européen. Je pense qu'on a pris l'habitude de travailler avec de la fatigue. Des fois, on enchaîne une semaine complète, puis on fait 24 heures de garde, et puis on recommence le lundi comme si de rien n'était. Heureusement que c'est un beau métier, lance Loïc Clément, interne en néphrologie. En France, les étudiants en médecine sont rémunérés selon leurs années d'études, entre 260 et près de 400 euros pour le salaire de base d'un externe, par exemple. Alessandro n'a pas le moyen de payer un appartement et continue de vivre chez ses parents. C'est précarisant le fait d'avoir un salaire de 200 euros par mois. Je pense que pour les étudiants qui ont des appartements, qui ont des situations familiales difficiles, c'est sûr que 215 euros, on ne peut pas vivre avec. Une précarité financière qui participe au mal-être des médecins en devenir. Mais ce n'est pas tout. Quelles que soient leurs années d'études, beaucoup se disent confrontés à des conditions de travail qui se dégradent, quitte parfois à mettre mal leur vocation. Comme Ludovic Weber en 7e année de médecine, par exemple aux urgences, des fois c'est horrible, on aimerait faire beaucoup plus pour les patients, mais on nous dit qu'il y a plus d'imagerie ou qu'il y a trop de monde. Il faut prioriser, il faut faire des choix. Et cela n'est pas toujours simple, c'est un peu dommage. Ce n'est pas forcément la conception que j'avais de la médecine. Témoignant d'interne en médecine générale au CHU, Strasbourg, administrateur l'INSA-IM. Selon une enquête récente, un étudiant en médecine sur 5 affirme avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Pour le doyen de la faculté du même médecin, la libération de la parole des étudiants est une bonne chose. Mais faire des années de silence, on n'est plus dans le partage, on n'est plus dans la capacité de parler, ce qui est une bonne chose. Avant, c'était dur. Quand c'était dur, il fallait être dur. C'était la sélection naturelle, ceux qui résistaient étaient sélectionnés. Ils avaient les aptitudes, et je pense qu'il y a des gens qui restaient au bord du chemin, partage le professeur Saint-Sibilla, rhumatologue et doyen de la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg. Le doyen rappelle qu'à l'hôpital, une prescription sur 2 est faite par un interne. Externe, étudiant en médecine généralement en 4e à 6e année qui effectue des stages hospitaliers tout en suivant ses cours. L'externe participe déjà à la prise en charge des patients, examen suivi, compte rendu, mais n'a pas encore le diplôme de docteur. Alessandro Randolfi n'est pas encore docteur, mais étudiant en 5e année de médecine, c'est un externe. Interne. Médecin en formation après la réussite des épreuves nationales classantes. Il exerce à l'hôpital sous la supervision d'un médecin senior. L'interne est déjà docteur en médecine, mais il se spécialise par exemple en cardiologie, chirurgie, etc. Loïc Clément, interne en néphrologie. Néphrologie.
spécialité médicale qui s'occupe des maladies du rein. Du grec néphros, rein, logos, étude. Loïc Clément, interne en néphrologie, NHC, Strasbourg. CHUI, Centre hospitalier universitaire. Grand hôpital public qui a une triple mission, soins, enseignement et recherche. Les étudiants y font leur stage et les internes y exercent. Au CHU de Strasbourg, Varennes. Garde de nuit, garde de jour. Période de travail continue en dehors des horaires normaux, souvent la nuit, pour assurer la permanence des soins à l'hôpital. Très fatigantes, ces gardes sont mal rémunérées pour les étudiants et internes. Les gardes de nuit, c'est de 18h30 à 8h du matin, donc cela fait 15h30 de garde pour 45 € net. Imagerie médicale. Ensemble de techniques permettant de visualiser l'intérieur du corps. Radiographie, scanner, IRM, échographie. Dans les urgences, le manque de moyens peut empêcher d'y avoir recours immédiatement. On nous dit qu'il n'y a plus d'imagerie ou qu'il y a trop de monde. Ordre médical écrit qui indique un traitement, un examen ou un médicament à administrer aux patients. Les internes rédigent beaucoup de prescriptions, souvent sous la supervision de médecins seniors. Le doyen rappelle qu'à l'hôpital, une prescription sur 2 est faite par un interne. Rhumatologue, médecin spécialiste des maladies des articulations, des os et des muscles, arthrite, arthrose, etc. Le professeur Jean Sibilia, rhumatologue et doyen de la faculté. Maïeutique, science de l'accompagnement des femmes enceintes et de l'accouchement, c'est la discipline des sages-femmes. Du grec maïeutique, art d'accoucher. Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg. Précarité, situation instable financièrement ou socialement fragile. Beaucoup d'étudiants en médecine vivent avec de très faibles revenus malgré leur charge de travail. C'est précarisant le fait d'avoir un salaire de 200 € par mois. Tu sais, Loïc, je n'imaginais pas que la vie externe serait aussi difficile. On court partout, on dort à peine et on n'a même pas de vrai salaire. Oui, je te comprends, mais moi aussi, en tant qu'interne, je travaille souvent plus de 60 heures par semaine. On finit une garde de 24 heures et on reprend le lendemain comme si de rien n'était. C'est fou et pourtant, malgré tout ça, j'aime encore ce qu'on fait. Parfois, la fatigue me donne envie d'arrêter. Moi aussi, j'ai eu ces pensées. On se sent utile, mais les conditions de travail sont vraiment dures. Et puis 45 heures pour une garde de nuit, c'est presque humiliant. Oui, j'habite encore chez mes parents, sinon je ne pourrais pas continuer. Certains de mes amis ont dû abandonner leurs études. C'est triste, parce qu'on manque de soignants, et pourtant, ceux qui veulent apprendre. Mais tu sais, malgré tout, c'est un beau métier. Oui, un métier qu'on choisit avec le cœur, pas pour l'argent.